Et bonjour, je reviens avec vous avec cette nouvelle EasyBox, enfin que je vous ai déjà présentée dans la précédente vidéo pour fabriquer donc des cartes magiques, si vous vous souvenez bien. Donc c'est celle avec le petit chien qui est là et que l'on va colorer au fur et à mesure où on va voir apparaître le motif qui va se colorer. Hop. Donc ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que à partir de cette box, on va pouvoir créer d'autres cartes. À partir du moment où vous avez des tampons à la maison, parce que je l'accorde totalement, hein, c'est très enfantin ces petits chiens, c'est mignon comme tout, hein, mais on n'a pas toujours des enfants ou des petits toux en bas âge à qui on peut envoyer ce genre de cartes. Donc j'avais envie de vous montrer que toujours à partir de cette box et de tout ce qui vous reste à l'intérieur, c'est-à-dire les cartes, on va pouvoir continuer à utiliser donc le lot de cartes qui est à l'intérieur. On va pouvoir continuer à utiliser également le papier transparent en fait qui va créer la fenêtre. Et on va créer nous-mêmes une carte, donc en gardant toujours le même principe de la carte à fenêtre. Et j'avais envie de vous présenter celle-ci. Donc là, du coup, on est sur un motif quand même fleuri, on est beaucoup plus féminin, plus adulte, et le principe reste le même, c'est-à-dire que là, on va voir apparaître notre motif coloré. Et je trouve que l'effet est d'autant plus waouh parce que le motif est très coloré. Donc je vous montrerai ça de très près parce que du coup je l'ai coloré aux encres Gansai Tambi pour donner un côté aquarelle. Voilà, donc du coup c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc là du coup il me restait des cartes couleur pêche et il m'en restait également une bleue. Donc là ce que je vous propose c'est d'en réaliser une. Donc j'avais utilisé comme tampon les tampons rubis. Celui-ci, donc c'était hibiscus, c'est celui que j'ai utilisé là. Et je vous propose d'utiliser celui-ci parce que j'aime beaucoup ce tournesol. On va l'utiliser sur la carte bleue parce qu'on sera sur un thème bleu et jaune. Donc je vais vous montrer comment on va pouvoir l'ancrer avec les Gansai Tambi. Et après, comment on va coloriser tout ça et finir le montage de la carte. Hop. Donc moi j'ai déjà préparé toutes mes découpes. Donc normalement si vous reprenez la vidéo précédente, normalement, vous allez pouvoir préparer tout ça. Donc, j'ai mon fond de carte. Donc, j'avais dit que j'utiliserais le bleu parce que je l'aime bien. Et parce que ça se marie très très bien avec le jaune. C'est deux couleurs qui se marient très bien. J'avais envie d'utiliser également un papier à motif. Voilà, parce qu'on a trop souvent l'habitude d'utiliser des papiers unis. Qu'ensuite, on va décorer. Hein. C'est ce que j'ai fait sur la carte hibiscus, hein, tout bêtement. Hein. Sur celle-ci, je vous remontre. Du coup, on est sur des planches de tampons fleuris. Donc, j'avais utilisé, pour faire toutes ces petites fleurs qui se trouvent là, un petit peu partout, tout autour, j'avais utilisé, hop, cette petite fleur-là de la planche florale bohème, qui était sortie pour les 20 ans. Donc, des fois, c'est des tout petits micros dont on ne sait pas forcément trop quoi faire. Ben, moi, du coup, je l'ai utilisé pour faire mon fond de carte. Et pour faire cette frise là au fond, j'ai utilisé la planche texture bucolique qui est sortie dernièrement également, l'année dernière. Et du coup, voilà, donc j'ai pu faire ma frise de fond. Mais du coup, on en revient toujours au même point, on reste sur des papiers unis. Donc là, du coup, j'avais envie de changer un peu et de basculer sur un papier à motif. Donc regardez un peu ce que vous avez en reliquat, ce que vous avez dans vos placards, et on va utiliser des papiers à motif. Alors du coup, je cherchais quelque chose de jaune, je suis tombée sur ces citrons. Ça va bien rappeler mon tournesol, mon jaune tournesol. Donc voilà, donc moi du coup, toutes mes découpes sont déjà prêtes. Mes doubles faces sont déjà en place également. Donc là du coup, on va directement passer à la colorisation, parce que de manière à ce que je puisse vous montrer ça sans perdre de temps. Mon tournesol est déjà tamponné, on est sur un papier aquarellable. C'est très important puisque comme les Gansai Tambi s'utilisent comme des aquarelles, donc avec beaucoup d'eau, il nous faut absolument un papier aquarellable, sinon il va gondoler. Et comme on travaille avec de l'eau, il vous faut également l'encre Stazone. Mais celle-là, vous l'avez puisqu'elle fait partie de votre kit. Elle fait partie de la kit de la box carte magique. Donc ça, vous l'avez. Donc il suffit de tamponner sur un papier aquarellable. Donc comme d'habitude, hein, je vous montre parce que c'est un papier texturé. Voilà. Et donc du coup, on tamponne avec la plaque à tamponner le motif de votre choix. Moi, j'ai choisi le tournesol, mais après, vous prenez ce qui vous fait plaisir. Et puis surtout ce que vous avez à la maison, parce que ça aussi... Mais l'idée, c'est voilà, d'avoir un motif qui soit pas trop enfantin, parce que bon, les petits loups, les petits chiens, c'est mignon. Mais voilà, quand on envoie une carte à un adulte, c'est pas toujours évident à placer.
Donc, je vous laisse préparer toutes vos découpes. Donc, reprenez, si vous le voulez, les dimensions qui avaient été faites dans la première vidéo. Mais après, éventuellement, je vous les remettrai de toute façon dans la barre de commentaires. Vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. Préparez toutes vos découpes, préparez votre tamponnage et après, on passe à la colorisation. C'est parti! Alors, pour la colorisation de cette fleur, on va travailler avec les petites peintures Gansai Tambi. Alors, je vous en parle depuis déjà pas mal de temps, hein. C'est ces espèces de petits pots, en fait, où la peinture est semi-rigide à l'intérieur. Il suffit juste de vaporiser un petit peu d'eau. Donc, on travaille beaucoup avec ce petit spray et également avec les pinceaux à réservoir. Je vais y arriver. Donc du coup, j'en ai plusieurs parce qu'en fonction de la couleur, les miens ont déjà un petit peu pas mal servi. Donc les poils restent un petit peu colorés, mais ça n'empêche pas de fonctionner. Donc on va travailler cette fleur. C'est parti. Donc je vous montre en fait, comme pour de l'aquarelle, on va travailler. Donc je travaille moi sur une plaque en verre, ma plaque média. Ça me permet justement de pouvoir mettre de l'eau directement sur la plaque pour pouvoir travailler mes encres, travailler ma peinture directement là-dessus. Parce que les Gansai Tambi, ce ne sont pas des encres, c'est de la peinture. C'est de l'aquarelle, donc du coup, on les travaille directement dessus. Allez, c'est parti. J'en prends un de plus. J'aime bien avoir un pinceau par couleur. On est sur 4, je vous montre. Ok. Comme pour n'importe quelle aquarelle, on commence toujours par la couleur la plus claire et on ira jusqu'à la couleur la plus foncée. Voilà, donc moi je vais commencer en fait par faire les pétales de mon tournesol très très clair ici à la base. Je partirai ensuite sur la couleur un peu plus foncée pour faire les pointes. Et même chose au niveau des feuilles, c'est-à-dire tout ce qui sera la tige centrale, on sera sur quelque chose de très clair. Et la pointe des feuilles, je vais partir sur quelque chose de plus foncé. Donc on y va. Donc en général, je vais déjà humidifier un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais venir chercher un petit peu de matière. J'ai également une petite coupelle où je laisse toujours un peu d'eau. Ça me permet d'humidifier mon pinceau. Surtout que celui-là est neuf, donc il n'a pas d'eau à l'intérieur du réservoir. Mais à la rigueur, ça pose pas trop de soucis. Et pour pouvoir avoir toujours une petite réserve d'eau. Donc, on récupère un peu de matière. Et on va venir la travailler ici en rajoutant plus ou moins d'eau en fonction d'eux. Donc moi, il y avait déjà pas mal d'eau sur ma plaque. Donc, je vais pouvoir la travailler comme ça. Et donc, comme pour toute technique de l'aquarelle, on y va tout doucement. Donc, l'avantage de travailler avec de l'encre Stazone, c'est que du coup, quand vous allez venir mettre votre peinture par-dessus, elle ne va pas filer. Parce qu'avec une encre à eau, elle va s'en aller. Donc voilà, je viens toujours chercher un peu d'eau pour garder cette peinture très, très diluée. Et en fonction de l'intensité, rappelez-vous bien que les Gansai Tambi, ça reste quand même des couleurs qui sont très très vives. Donc même si vous les diluez, quoi qu'il advienne, ça restera des couleurs très vives. Ça se travaille comme une aquarelle, mais ça reste des couleurs qui sont très marquées. Donc après, à vous de choisir la bonne teinte, bien entendu, et de suffisamment la diluer pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Mais on travaille rarement la transparence avec ces peintures-là. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais je pense que vous le voyez bien. Même si je mets beaucoup d'eau, quoi qu'il advienne, on voit quand même très fortement. On voit quand même très fortement ma peinture. Ok. Donc là, comme tout à l'heure, je vais garder le même pinceau parce qu'au final, celui-ci me va pas mal. Et je vais pouvoir utiliser
celle qui est ici. Ça va me créer un mélange de couleurs. Les Gansai Tambi se diluent et se mélangent très très bien. Après, pour ma part, ça ne me dérange pas que ce soit des couleurs qu'on voit fortement, parce que j'aime beaucoup quand, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous ai présenté la carte hibiscus, plus votre motif est coloré, plus l'effet sera marquant quand vous allez retirer la partie blanche de devant la fenêtre. Donc d'où l'intérêt en fait d'avoir un motif qui soit quand même assez marqué. Mais après, ça c'est à vous de le travailler comme bon vous semble. Si vous voulez un motif qui soit beaucoup plus discret, continuez à diluer, continuez à rajouter de l'eau. Donc là, on essaie de prendre son temps quand même pour pas trop déborder en fait du motif. Parce que du coup, alors sur l'hibiscus, je l'avais découpé. J'avais découpé le motif parce que du coup, le fond... ouais, je suis tout. Parce que du coup, le fond était craft. Donc du coup, je l'avais détouré. Mais là, en l'occurrence, on sera sur un fond blanc. Donc je pense que je ne découperai pas mon motif. Il va rester sur son papier aquarellable. Et ça m'évitera quelques tracas supplémentaires. Mais je vous ferai voir ça après. Si c'est un motif que vous comptez détourer, justement, prenez un tampon qui soit un petit peu large, avec des traits qui sont bien épais et bien marqués. C'est plus facile pour le détourage. Attention, si vous avez un motif qui est très très fin, soyez attentif ou attentive au détourage, parce que si vous le découpez de trop près, il va en manquer des morceaux, et si vous le découpez trop large, on verra tout blanc tout autour. Donc sur le mode d'emploi qui est dans le kit carte magique, ils vous disent de découper mais un peu large. Oui, mais attention quand même, parce que ça finit par se voir. Et n'hésitez pas avec vos Gansai Tambi, amusez-vous, c'est extrêmement plaisant à faire. C'est très très sympa. On prend du temps, mais une fois terminé, le motif est quand même super joli. L'avantage également de travailler sur une plaque en verre, c'est que votre motif ne va pas sécher rapidement, contrairement à certains... Alors, je vous déconseille franchement de travailler sur les tapis de découpe verre, pour la simple et bonne raison qu'ils perdent leur couleur. Donc vous allez vous retrouver avec du verre un peu partout, un peu dommage quand même. Donc n'hésitez pas à investir dans une plaque en verre, dans une plaque média comme ça, parce que du coup ça vous sert aussi bien pour les encres, pour les peintures, et pour celles qui pratiquent un peu, de pouvoir utiliser également avec les pâtes texture, espèce de pâte un petit peu épaisse là qui permettent de donner du relief. Donc on fait tout sur ces plaques là, donc c'est très pratique. Voilà, donc du coup pour ma part, je le trouve très joli comme ça, mon tournesol. J'ai pas nécessairement envie de rajouter quoi que ce soit, donc je vais juste voilà, rajouter des petites touches par-ci par-là, là au milieu. Et après, donc du coup, je vais refaire après, je vais faire le centre de mon tournesol. Voilà. Parfait. Lui, je le garde comme ça, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais faire hop, la partie verte. Je fais de ceci. Hop là. C'est de l'eau, donc ça se nettoie super bien. Hop, je vous montre. Sachant que c'est que de l'eau.
Voici la place est faite, propre. On travaille le vert. Hop, toujours le même principe. Alors là, on va pouvoir, comme je sais que je vais absolument utiliser les deux, hop là. Comme ça, ceux-là, je les garde là. Donc, on commence par la teinte la plus claire. Pour moi, c'est ce vert-là. Je vais humidifier mon pinceau. Hop. J'ai que 2 petites feuilles à faire, donc j'en prends pas forcément beaucoup. Il n'y a pas d'intérêt. Bien le diluer, c'est important, pour qu'on voit vraiment la différence de teinte entre les deux verres sur la feuille. Donc là, du coup, j'utilise des pinceaux qui sont un petit peu larges. Mais à la rigueur, ça pose pas de souci. Là, voilà, ça me paraît pas mal. Après, tout en gardant la même teinte, rien ne vous empêche justement d'accentuer certains détails. Alors là, je le fais pour vous montrer, mais de toute façon, je vais changer de couleur. Mais l'idée reste la même. Sans rajouter d'eau, juste en conservant la couleur. Et ça me permet de faire un peu les petites nervures de ma feuille. Je peux rajouter un tout petit peu de peinture par-ci par-là. Ouais, il me reste même encore un peu dessus. Donc là c'est pareil, je prends vraiment pas grand chose. J'ai à peine effleuré le bord, enfin, j'ai à peine effleuré la pointe. Donc on y va tout doucement, on prend son temps pour faire vraiment les détails comme vous avez envie de les faire. Soit quelque chose de très marqué, donc dans ces cas-là vous diluez à peine votre Ganzai Tambi, soit vous voulez quelque chose de beaucoup plus atténué. Et dans ces cas-là, effectivement, on dilue. N'hésitez pas à mélanger, à mixer vos couleurs. Vraiment, ça se fait très très bien avec ces peintures-là. Je vais peut-être reprendre celle-là. Impeccable. En tout cas, pour moi, ça me convient comme ça. Je vais vous le mettre d'un petit peu plus près. Et après, là, je vais finir par faire le cœur de la fleur. Donc là, du coup, on voit bien tous mes petits coups de pinceau de jaune clair et jaune foncé. Et même chose sur les feuilles, vous voyez bien sur les nervures, sur les détails de la fleur, de la feuille, toutes les différences. Laissez bien votre motif sécher, c'est vraiment important, attention parce que là du coup si vous l'utilisez tout de suite pour terminer votre carte, enfin voilà, il serait dommage qu'il vous arrive un petit pépin à ce moment-là, ça sèche très très vite, donc prenez votre temps. Et pour faire le cœur de mon tournesol, ma peinture, et c'est reparti, on y retourne. Hop.
Alors cette peinture dorée, là, je vais vraiment la diluer parce que sinon, en fait, elle est extrêmement opaque et on ne voit plus du tout le motif en dessous. Ce que je trouve dommage. Donc, d'où l'idée pour moi de vraiment la diluer. Sachant qu'on travaille sur un papier aquarellable qui, de toute façon, va absorber l'humidité. Ça sera, enfin, à mon sens, hein, je préfère fonctionner comme ça que de mettre un gros pâté. Voilà, il faut le dire. D'en mettre un bon paquet et du coup de me retrouver avec un motif qui va complètement cacher mon tampon, qui va tout calfeutrer, c'est dommage. Donc attention, quand on travaille avec beaucoup d'eau, on peut se retrouver avec un papier qui va gondoler. Sur le principe, c'est pas très grave, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, pensez à bien laisser sécher. À la rigueur, si vous n'avez pas préparé vos découpes de cartes, c'est le moment. Pendant que votre carte est en train de sécher, vous avez le temps. Hop. Vous avez le temps de faire vos découpes pendant que votre peinture est en train de sécher gentiment. Vous pouvez donc voir tous les travaux que vous venez de faire grâce au Gansai Tambi. Donc on voit bien que la peinture pailletée au milieu n'est pas sèche, bien entendu. Mais en fait, tous les petits effets que vous avez travaillés avec les doubles couleurs de vert et de jaune sont très visibles. On va passer maintenant au montage de la carte. Donc du coup, comme notre tournesol est jaune, j'ai envie de travailler un petit peu ce fond de carte comme je l'ai fait pour la hibiscus, et donc je l'ai travaillé en mandarine pour avoir ce côté un petit peu jaune. Retrouver toutes ces couleurs-là au fond et qui rappelleront les couleurs de notre carte citron. Donc on va pouvoir tamponner des petits motifs un peu de façon aléatoire. Ça peut peut-être vous paraître pas très visible, mais le rendu est là, vous le verrez sur la photo finale. Ça reste très discret. Après, c'est aussi ce que j'aime, c'est ce côté un peu discret. Donc vous pouvez tamponner voilà, vos petites fleurs de tampons de façon aléatoire pour remplir votre fond de carte. Alors, il n'est pas nécessaire d'en mettre au milieu parce que de toute façon, ça sera caché par notre carte et par le fond, enfin par tout ce qu'on va coller par-dessus. Donc n'en mettez pas au milieu, ça ne sert à rien. Préférez plutôt les bords plutôt que d'en mettre au centre. Donc là maintenant, je place par-dessus mon cadre qui va servir en fait à coulisser. Là, ok. Donc je me rends compte qu'il me manque une petite dans le coin à gauche, ça me paraît un peu vide. Et là maintenant, on va pouvoir coller pour la mise en place et pour voir si tout se passe bien. Donc je vais pouvoir coller ça sur ma carte. Donc on fait attention de bien être centré, notamment dans la partie horizontale, et on va légèrement le mettre vers le bas dans la partie verticale pour qu'on ait suffisamment de place en haut pour passer la tirette. Je vais maintenant placer mon motif
que je vais coller, et je vous refais voir encore un petit coup parce que j'aime bien. On voit vraiment les paillettes qui ont séché, on retrouve tout ça, c'est vraiment chouette. Et vous allez voir l'effet que ça va donner une fois que ça sera terminé, ça va être super sympa. On retrouve bien tout le travail qui a été fait avec les peintures, toutes les nervures qui ont été réalisées sur la feuille, et tout le travail qui a été fait sur les pétales, ça donne vraiment quelque chose de chouette. Donc là, je place mon motif, je regarde où est-ce que ça tombe par rapport au cadre. J'aime bien le travail qui a été fait sur les feuilles, donc je pense que je vais garder les feuilles en bas. Je préfère garder le motif feuille plutôt que le motif pétale parce qu'il y en a suffisamment. Donc je vais le placer un tout petit peu plus haut. Et là maintenant, on va pouvoir le coller. Alors pas nécessaire de mettre du scotch double face parce que de toute façon, ce motif ne bougera pas. Donc même si vous le collez au roule en collant, ça suffit largement. Voilà, je replace mon motif derrière la fenêtre. Les peintures sont bien sèches, donc il n'y a pas de souci, on peut l'aplatir. On va placer maintenant la fenêtre, donc la partie transparente que l'on va pouvoir tamponner avec le motif tournesol. Donc moi je l'avais laissé sur ma plaque à tamponner parce que je savais que j'allais le réutiliser. Voilà, donc là du coup on va placer la carte directement sur la plaque. Et là ce que je vous conseille, vraiment c'est important de bien placer, enfin de bien fixer en fait ce papier transparent de manière à ce que lui ne se promène pas. Donc là, je le place déjà pour savoir si notre fenêtre sera bien en place. Voilà. Et là, maintenant, je vais le scotcher. Voilà, on le met bien en place. Et ensuite, avec donc du scotch repositionnable, fixez-le de manière vraiment efficace parce que le tampon, quand il ne contient pas d'encre, en fait, est très collant sur ces parties en plastique et ça risque de faire bouger votre motif. Donc n'hésitez pas, on fixe et on fixe correctement. Voilà, je replace maintenant ma carte qui elle aussi sera maintenue grâce aux aimants sur la plaque à tamponner de manière à ce que rien ne puisse se promener. Donc là, je vais placer mon tampon par-dessus de manière à ce qu'il soit le plus possible en place. Après, s'il n'est pas pile poil, c'est pas très grave puisque notre fenêtre pour le moment n'est pas fixée à la carte. Donc même si ça a légèrement bougé, c'est pas très grave, on le refixera plus tard. Là, c'est vraiment histoire que le tampon en lui-même ne bave pas. Donc là, il est en place. Donc j'utilise toujours ma règle, comme je vous avais fait voir dans la première vidéo, de manière à maintenir le plastique, notre fenêtre en plastique, et pouvoir décoller, voilà, décoller le tampon. Comme la dernière fois, on travaille toujours avec les encres Stazone, de manière à ce que l'encre puisse tenir sur la feuille de papier transparente. Si vous travaillez avec de l'encre à base d'eau, ça va filer, donc ça ne tiendra pas. On travaille avec de l'encre à alcool et on y va franco. N'hésitez pas à mettre suffisamment parce que de toute façon, c'est compliqué de faire un aller-retour avec ce genre de motif. En général, on tamponne qu'une fois, donc je dirais qu'il faut être bon dès le départ. Et là, c'est parti. On tamponne et là, il faut y aller. Par contre, on appuie. N'hésitez pas à écraser un petit peu votre motif de manière à ce que l'encre puisse bien se déposer correctement sur le plastique qui, lui, n'imbibe pas et n'absorbe pas. Donc, il faut poser suffisamment d'encre pour que vous n'ayez pas de trou sur votre motif. Donc, n'hésitez pas, appuyez bien, notamment là au centre de la fleur où souvent il y a plein de petits motifs, des petits points. On repasse la règle pour pouvoir décoller sans que ça bouge en dessous. Donc tenez fermement la règle et on réouvre. Voilà, il est tamponné.
Donc je ne sais pas si vous voyez, mais ça a légèrement bougé. Mon tampon a légèrement bougé au niveau des pétales. Donc les feuilles sont en place, mais les pétales du haut, ça a un petit peu bougé. Mais c'est ce que je vous disais, c'est pas très grave parce que de toute façon, au moment de fixer en fait cette fenêtre, on enlèvera le scotch repositionnable et au moment de fixer, en fait, on va le replacer, tout simplement. Votre tournesol ayant été collé, maintenant il ne vous reste plus qu'à placer la tirette blanche entre le rhodoïde et notre tournesol qui est déjà décoré. Il ne vous reste plus qu'à coller, donc retirer toutes les petites protections du scotch double face, vous collez la fenêtre et n'oubliez pas de bien insérer donc la partie blanche. Et si vous avez besoin de revoir la technique, n'hésitez pas à reprendre la vidéo précédente. Maintenant, à vous de jouer!